C'est un sujet, hein, vraiment. Il dit non, je ne commente pas ce genre de sujet. C'est nouveau, c'est rare d'écouter ça. Vraiment de faire le tri, le censure, c'est un certain nombre de sujets. Allez, on a eu le temps de boire un verre d'eau, on espère que c'était pareil aussi pour vous. Accueillons à présent Pamela Fomen pour la revue des réseaux sociaux. Alors, ce matin, on va parler de la lutte contre la vie chère au Cameroun. L'artiste musicienne camerounaise Chantal Ayissi lance une alerte sur sa page Facebook et demande au pouvoir public de baisser les prix sur le marché. C'est sur Facebook que la jeune dame a décidé de s'exprimer en rassurant qu'elle ira jusqu'au ministère du Commerce pourvu que la baisse soit revue. Voilà, pour rappel, la loi des finances 2023 semble asphyxiante pour plus d'un Camerounais. On parle de l'augmentation de frais de dossier en ce qui concerne le CEPE qui va passer de 2500 francs à 6 000 francs, deux fois le prix de la vignette, de 25 000 à 50 000 francs. L'augmentation sur l'auto-école, l'augmentation également sur les denrées alimentaires. Pour ne citer que ceci, on espère que la voix de l'artiste camerounaise Chantal Ayissi ira plus loin et on aura véritablement une baisse de prix sur le marché camerounais. Est-ce qu'on ne dira pas que c'est trop maigre aussi, Dominique Audrey? Est-ce qu'on ne dira pas que c'est vraiment, c'est comme un morceau de sucre dans la mer? On a vu, je crois que c'était Catino. Oui, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était Catino qui avait fait une vidéo également pour dénoncer, pour parler de la vie chère. Aujourd'hui, on a Chantal Ayissi également qui hausse également la voix toujours pour décrier ça. Elle qui dit que désormais, avec 5 000 francs, on n'arrive plus à faire un repas à la maison. Sauf que 5 000, c'est oui, voilà, ce n'est plus possible de cuisiner avec 5 000 francs. Nous sommes tous concernés, c'est grave, c'est trop cher, qui baisse les prix. Ce que j'ai envie de dire, c'est que avec 5 000 francs, on n'arrive plus à cuisiner. Allez savoir dans combien de foyers on peut avoir un homme est capable de rationner 5 000 francs par jour. Parce que là, ça fait 150 000 le mois, n'est-ce pas? Presque inexistant. Vraiment, c'est vrai qu'en mathématiques, vraiment, ne me cherchez pas là-bas. Mais je crois que ça doit donner quelque chose sensiblement de 150 000. Divisé par 3, 5 000 fois 10, oui, 150 000. Voilà. Donc, allez savoir combien de couples, vraiment, les hommes sont capables de rationner 150 000 francs le mois. Quand on a eu des femmes qui pleuraient 30 000 ici le mois. Voilà. Quand j'avais parlé de 300 000, tout le monde m'a lynché sur la toile. Aujourd'hui, commencez à me donner raison. Oui. Aujourd'hui, comment on vous donne raison à quel niveau? Au niveau où on comprend que ce que je dis, c'est ça. Il faut que ce soit 10 000 francs par jour pour que vous puissiez manger équilibré dans une maison. Donc 300 000 francs le mois. Oui, Dominique Audrey. Non, n'allez pas faire comme si vraiment vous cuisinez sur Mars et je cuisine sur Jupiter. Non, vous cuisinez sur Jupiter. Moi, je suis sur Terre, maman. Charles Amel donnait 10 000 par jour. Oui, je suis sérieuse. Charles Amel, on s'arrête à la position de l'artiste aujourd'hui, Chantal Ayissi. Non, Chantal Ayissi dérange. Waouh. Chantal Ayissi dérange. Elle dénonce ou elle dérange? Elle dérange. Qui ou quoi? Je dis Chantal Ayissi dérange. Charles Amel, je le dis et je pèse mes mots. Comment ça, Charles Amel? Lorsqu'on décide d'être un artiste engagé, oui, on ne s'engage pas sur Facebook. On s'engage où? Ce qu'elle a dit là, c'est rien. On commence à organiser, à rassembler les femmes. D'abord, en développant des stratégies pour comment on va dire, s'acclimater d'abord à ça. C'est d'abord ça un artiste engagé. Rassembler, nous composer un morceau qui va faire le tour du monde. Où elle décrit que la vie est chère au Cameroun. La vie est dure. La vie est dure. Il y a une personne qui avait chanté ça. La vie est dure. L'autre avait chanté ça, les impôts vont nous tuer. J'espère qu'elle ne regarde pas le Zénith ce matin, Chantal Ayissi. On a notre débat système qui avait chanté les impôts vont nous tuer, les impôts, que bientôt là les impôts. On a eu même des Camille Briand qui avait chanté les impôts payés. Le loi c'était payé pour les impôts. Débat système avait dit les impôts vont nous tuer, que bientôt là l'impôt sur la respiration. Et on n'est pas loin. Débat système avait chanté ça. Donc laissons ça, rester sur la toile écrit 2 mots. 3 phrases. Non, si elle veut chercher. Elle a dit qu'elle devait faire des lives également. Ce n'est pas ça. On n'a pas besoin de ça. Vous savez, quand on dit qu'on veut être engagé, qu'on veut effectivement se lancer dans l'engagement, quel se lance, on veut l'avoir. Quel rassemble les femmes de Mbombi qui ne vont attendre? Non, c'est pas. C'est un commencement. Ce n'est pas un commencement. On commence toujours quelque part. Non. Ce n'est pas 2 phrases sur Facebook. On voit les gens qui souffrent. Bernard Job a de regretter mémoire, avait commencé à décrire la vie chère, on l'a vu. Il a abandonné tout, il était dans les plantations.
Il a traqué les sacs de riz. Là, il y a quoi partout. On le voyait sur le terrain. Les gars qui ont pris l'argent de la ligne 74 et 94 pour faire des projets de poulets, pieds de poulet et tout, il les a traqués tous. Malheureusement, il est décédé. Mais elle dit que la vie est chère. Bon, en faisant ça, remettez la photo, s'il vous plaît. Je demande à la régie de remettre la photo, s'il vous plaît. Ici, là, elle est dans une maison, c'est pas au Cameroun, c'est à Paris. C'est à Paris, c'est pas au Cameroun. Elle sourit. Elle sourit. Elle a fait le mécon. Qu'elle descende au quartier, au marché et tout dit. Que je la vois au marché et tout dit. Elle fait les photos au marché et tout dit. Oh, la vie est chez voilà. Que le paquet de Watalif, c'est 2. Que maman me voici au marché, le paquet de Watalif. Voilà le paquet de Watalif. Dans elle tient ça en main. On va partager. Là, maintenant, on va partager. C'est pas un marché, ça c'est Paris. Elle respire du bon air. Non, laissez tomber. Oh là là. Vous pensez que bonbon Bengal, bonbon Bengal. Nous aussi, on sait pas. Si qu'elle vienne descendre, qu'elle organise en disant que contre la vie chère, toutes les femmes sortez de chez vous, une louche à la main, une cuillère à la main, on va rencontrer le ministre du Commerce. Oh Bengal. Vraiment, est-ce qu'on devrait cracher sur une telle initiative qu'elle au moins a pris sur elle de lancer, contrairement à d'autres personnes, d'autres artistes qui ne l'ont pas fait. Non, la vidéo de je dis bien, il y a d'autres artistes qui ne l'ont pas fait, qui n'ont même peut-être pas l'intention de le faire, de décrier ce type de conditions dans lesquelles les familles aujourd'hui se retrouvent. On peine à avoir du pain sur la table. Alors, bon Bengal, qu'elle se lève et dise quand même, on n'arrive plus à cuisiner avec 5 000 francs. Vraiment, je ferai des directs pour dénoncer cette situation. Ça ne va pas dans notre pays. Est-ce qu'on ne devrait pas l'encourager? Est-ce que ce n'est pas à d'autres artistes de se dire, Chantal s'est levée, suivons-la également. Ensemble, l'écho sera plus grand aussi. Notre environnement ne comprend pas ce type de message, malheureusement. Mais l'engagement est noble. L'engagement est noble. Pourquoi ne pas encourager des engagements qui soient nobles? Mais justement, parce qu'on a tué la société civile. Je pense que c'est lundi, on m'a dit que nous le disions encore ici. Il n'existe pas de tests qui organisent des syndicats. On n'a pas voulu que la société civile, qui est la sentinelle de la société, émerge. On nous a laissé dans la société politique, comme si tout le monde devait avoir une carte d'un parti politique. C'est ça, aujourd'hui la France est bloquée. La France n'est pas bloquée par rapport aux engagements politiques, c'est par rapport aux engagements citoyens. C'est des syndicats et des organisations de la société civile qui disent on fait grève, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas. Or, nous ne sommes pas des citoyens, nous ne sommes pas encore des citoyens. Nous sommes des populations. C'est pour cela que son langage devait, comme dit Charles Hamel, prendre les ressorts pour se prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que organiser les gens pour faire porter le message. Sinon, ici, ça semble confidentiel. Ça va se limiter là. Et retenez que les gens répercutent beaucoup plus les bêtises, les railleries, les insultes, le dénigrement. Le japa. C'est ça le statut de population. C'est-à-dire, on est dans les clivages. Maintenant, moi, ça me plaît parce que apparemment, les gens commencent à observer, les populations camerounaises commencent à observer les mêmes choses. Est-ce qu'on va donc quitter progressivement ce statut de population à celui de citoyen? À ce moment-là, elle doit faire une chanson. L'apéro de Mbanga, Jacques Chirac Dengo a dit que l'apéro de Mbanga j'allais dire quoi, a fait sa notoriété autour de la dénonciation de ces choses. C'est pour ça qu'on aime les artistes. Quand on dit castigare ridando mores, corriger les mœurs en riant. Donc tu fais une chanson, Dave que Motoy, quand on commençait ici à voir vous les appelez Sugar Daddy, voilà. Sugar Daddy. À l'époque, l'homme vient de là-bas, il vient avec mon super salon, il vient prendre quelqu'un qui vient prendre ses enfants au lycée, il profite pour draguer les camarades de ses enfants et tout. Il dénonçait ça. Mais comme j'ai les parapluies et les godasses, voilà. Quand dénonçait, même le truc de policier, il a même bagarré avec un policier.
en disant que figure pour toi, carte d'identité, tout ça là. Il dénonçait, c'est comme ça l'artiste. Donc, la création de l'esprit, elle qui est, comment je veux dire, artiste, musicienne, elle ne peut pas avoir le comportement de Calice Beyala, qui est écrivaine, qui peut. Donc, c'est bien, ma fille, viens organiser les filles au marché Foudi, marché Mokolo. Partout là. On dit que tu entends vraiment l'autre ici, non, on ne peut pas. Voilà. Parce que là où tu es, tu nous envoies souvent l'argent en famille là, je vois, c'est bon. Mais dis que même le peu que tu envoies pour soutien familial là, ça ne suffit plus. Tu viens donc organiser la famille avec le statut de citoyen pour dénoncer cet état de choses. Il faut mettre déjà à cette phase-ci, elle n'est pas soutenue, elle n'est pas encouragée. Oui. Vraiment, est-ce qu'elle pourra aller plus loin? Elle pourra aller loin si elle a la volonté. Parce que si vous êtes décidé à faire quelque chose, même les avis des autres... Mais d'un accompagnement, vous avez besoin aussi. Moi, ce qui est surprenant, c'est qu'en début de semaine, on parlait des toilettes à air. Dominique faisait savoir que c'était un début. Dominique faisait savoir que c'était un début. Et avec le temps, les choses vont s'améliorer. Comme quoi, si elle commence par un post, forcément, c'est un début. Elle a également dit qu'elle fera des vidéos, des directs où elle va dire aux populations, voilà. Qui vous dit que c'est pas pour aller dans les marchés? On ne sait pas. On ne sait pas, ça serait pour aller dans les marchés. Et peut-être mieux de commencer par le viendra. Non, mais c'est pas précoce. Progressivement. Ça veut dire que c'est précoce de la part des hommes du plateau de l'agresser de la sorte. Il faut y aller progressivement. Isabelle Caron, depuis que Jésus a dit qu'il devait revenir, ça fait plus vous de 2000 ça ans. fait combien d'années que plus de 2000 ans. Non, chaque jour vous dites. Vous semblez nous éloigner. Non, je ne vous éloigne surtout pas. Je ne suis pas dans. C'est un début. Arrêtez ces histoires. C'est là où on vous adore tous les jours au Cameroun. C'est un début. C'est un commencement. Ça peut être un début et c'est une fin. Et si c'était la fin. Au moins, ça aurait commencé. A dit quoi? Dis quoi comme quoi? Vous faites quoi sur ce plateau? Tous les jours, vous ne dites pas que la vie est chère? Non. Nous faisons quoi sur ce plateau? Mais chacun a son audimat. Chacun a une voix qui porte. Oui, on ne peut pas ses followers. De son envergure. Une artiste de son envergure qui parle de l'art pour le gage, qui veut faire l'art pour l'engagement. Elle veut s'engager. Engage-toi. La vie est dure. Elle doit être sur le terrain. Elle connaît le prix de l'huile. Elle doit être sur le terrain. On doit la voir sur le terrain. Arrêtez vos histoires que vous venez flangonner sur Facebook. On est fatigué de ça. Les Camerounais, ne vous suivent plus ces bêtises là. Les Camerounais ne vous suivent plus. Arrêtez ces conneries là. On va vous voir sur le terrain. Vous avez vu tous ces brigades, tous ces trucs qui s'est constitué où aujourd'hui c'est mort. On veut vous voir sur le terrain. Arrêtez d'avoir une proximité superficielle. Descendez. Vous n'avez jamais sauté le riz, Isabelle Caron. Corbeau. Vous n'avez jamais vu comment les gars mangent à Bépana le riz corbeau. Le plat de riz corbeau, c'est 150. Même pas au cadeau. J'aimerais bien la voir descendre à Bépana ou à Mabanda, à Bonabé ou à village. S'asseoir quelque part et dire que, hé, oh pétard. Donc on peut manger comme ça au Cameroun. Riz corbeau, 150. Oui, là. Vous aurez les gens qui vont vous suivre. Nous ne sommes plus là pour le buzz. On est fatigué du buzz. Arrêtez de faire le buzz en disant que je suis parti, après avoir fait les clashes avec tel. Les clashes avec tel. Parce que Chantal, ça fait tellement de clashes avec les gens pendant une période. Bon, il faut que je le sors comment? Nous sommes fatigués du buzz. Je suis désolé, nous sommes fatigués du buzz. Est-ce que là... Il faut faire une analyse froide comme ça. Dominique, si elle veut faire qu'elle descende, qu'elle rassemble les femmes. On a vu les Alice Maguedio. Parce qu'elles ont rassemblé des femmes. Ici en Bopi, pour dire on va réfléchir. Comment faire? Beaucoup de gens payent des impôts. Vous savez qu'il y a des gens qui payent les impôts au-delà même de ce qu'ils devraient payer. Par absence de formation. Oui, qu'elles viennent nous tenir les femmes. C'est ce que nous on veut. Laisse ton pari, laisse ton héros, prends ton billet d'avion. Viens, tu prends les femmes de Vorada. Tu prends les femmes de Magem de Bafoussam. À l'époque, les vraies femmes avaient des plantations. Oui, tout à fait. Elles sortaient de leurs plantations avec les produits, elles venaient vendre. Aujourd'hui, toutes les femmes sont devenues des revendeuses. Malheureusement. Elles devaient nous dire, mais vous êtes dans un pays où tout le monde est commerçant. Dans quel monde ça se fait? Où tout le monde est commerçant? Oh. La vie est chère, je vais aller voir le ministre du commerce. En allant voir le ministre du commerce, ça va demander au supermarché de PC? Peut-être. C'est la moquerie ça. Dominique Audrey,
Dominique Audrey, vous, tout au moins, vous êtes une femme, mais vous comprenez donc, mieux la femme, quelle est Chantal Haïssi. Non, et vous ce savez qu'elle que peut... je ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais le Non, message, on ne fonctionne pas la le sexualité. message aujourd'hui qu'elle porte, c'est pour le bien, le tout, c'est pas pour son intérêt propre, parce qu'elle seule peut vraiment avoir du pain sur sa table, contrairement à d'autres familles. Il n'y aura pas, tandis que la cause ou le projet, ou alors ce qu'elle voudrait défendre aujourd'hui, c'est pour le bien du plus petit citoyen. Rappelez-moi, c'est quoi son message? La lutte contre la vie chère. C'est quoi son message? Pamela, son message, c'est qu'elle va aller au ministère du Commerce afin qu'on revoie les prix sur les marchés. C'est une cause noble. C'est la lutte contre la vie chère, ça. Oui. Donc, depuis qu'on parle ici, le ministre n'a pas entendu. Mais ça dépend. Donc, le ministre ne sait pas qu'il a organisé des trucs et des trucs et des trucs. Les supermarchés de proximité. Et tout ça, les boutiques de proximité, tout ça. Donc, il ne sait pas que la vie est chère. Ce qu'on lui demande de faire, c'est pas possible de cuisiner avec 5 000 francs. Nous sommes tous concernés, c'est très grave. Peu de Camerounais cuisinent avec 5 000 francs CFA aujourd'hui. C'est un luxe qu'on ne peut plus s'offrir. Moi-même, je n'ai pas le cœur pour mettre 5 000 à ma mythe. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je tue un poulet, je ne peux pas le poulet là 3 fois. Parce que la vie est chère. Il faut dire la vérité aux gens. Donc, si on a quelqu'un aujourd'hui qui nous dit « Moi, je n'arrive plus à préparer avec 5 000 francs CFA, je n'arrive plus à prendre mes œufs le matin avec ma tasse de lait et tout, on a l'impression que la personne est un peu loin des réalités. Peut-être ce que Charles Hamel veut dire avec un peu plus de douceur, c'est qu'on se serait attendu à ce qu'elle... Mais il est très tranchant à son endroit tout aussi. C'est qu'on se serait attendu à ce que la personne, Chantal Haïssi, touche la réalité, la vraie réalité. Parfois, quand vous allez à une certaine heure au marché Sandaga, ici à Douala, vous voyez des mamans passer derrière les comptoirs, ramasser les tomates qui sont tombées, éparpillées, partout jetées dans la poubelle parfois. Parce qu'on n'a pas de... Ce matin, au marché Misoke, Kampanan, ce matin, on a béni les bananes qui sont de Djomé. J'ai vu des petits-enfants voler les bananes. Voilà. Ce matin. Si vous me voyez même très nerveux ce matin, c'est à cause de ça. Voler les bananes et voir les gens les poursuivre. Ils volaient combien de doigts? Vous vous rendez compte qu'au Cameroun, on vole la banane? La banane? Et quand on dénonce, vous vous plaignez. Non, mais à la fin, qu'est-ce qu'on veut? Non. C'est certainement le procédé. C'est certainement la façon d'amener le sujet qui pose problème. On attend de voir une Chantal Haïssi au marché de Bleba, la Bépanda, au marché Noudeido, au marché Bonamoussadi. Elle a une voix qui porte. Et là, vous estimez que le message sera plus touchant? Chantal Haïssi peut très bien porter ce combat. Elle peut très bien mener ce combat. Mais est-ce que vous pensez qu'en étant dans le pays dans lequel elle réside, elle va le faire? Il y a sensiblement 3 semaines, on a vu quelques personnes influentes sur les réseaux sociaux dire « baisser les prix, la vie est chère ». Cathy, non, c'est encore disponible sur la toile, a fait une vidéo où elle était très expressive. Elle s'est vraiment étalée sur le sujet en disant comment on peut passer d'une bouteille d'huile qui coûtait 500 francs à quasiment 1500, 2000 et tout. Ça ne peut pas continuer. Les Camerounais sont en train de s'étouffer. Quand on est sorti de cette annonce-là, on voudrait, à travers les lives qu'elle a annoncés, qu'elle se présente par exemple dans un marché et qu'elle nous dise voici le tas de bananes qu'on nous vend à 200. Qu'elle fasse un marché et qu'elle présente à ses amis qui sont des autorités ou bien les personnalités qu'elle côtoie que voici un panier aujourd'hui que j'ai constitué à 5 000 francs CFA. Chères autorités, comment pensez-vous qu'on puisse cuisiner dans ces conditions? Charles Hamel demande qu'elle ramène les femmes à elle. Si on se tourne parfois vers ces artistes, si on est parfois dur avec ces personnes influentes, c'est parce qu'on sait la force, le pouvoir dont elles sont détentrices, ces personnes. Non, elles pouvaient même aller rencontrer le ministre des PME, le ministre de l'Agriculture, aller lancer un projet d'agriculture pour soutenir les femmes, pour soutenir les... Oh, c'est ça ce qu'on veut d'elles. En 1990, 89, 90, 91, vous achetez 2 tas de macabon, vous offrez le 3e tas.
c'est loin ça. On vous offrait le 3e dame. À l'époque, c'était 9 bananes à 25. C'est loin ça. Et de vrais doigts de banane. Les vrais doigts de banane, 9 à 25. Donc la sensation... Quand on faisait les bananes malades. Sur la toile... Et à notre époque, ce qu'on appelle Macabon Djombela, à 17h, 18h, ça restait au marché, on allait prendre pour cuisiner à la maison. Ça veut dire que si elle fait un post dans un marché avec les doigts de banane bien de plantain, Ce n'est pas ça ça. a un impact. Non, c'est ce que vous demandez. Non, On ne il veut veut pas dire les posts. qu'on veut des attitudes assez concrètes, un peu plus prononcées, qui la vont- voir sur le terrain, doucement, la voir dans les doucement. ministères, aller sur les parcelles de terre, mettre les Elle femmes a fait des dessus, promesses. réveiller la terre. Elle a fait des promesses. Attendons voir les promesses. Dans un ministère, c'est comme ces députés qui se baladent là où je sors de telle rencontre avec tel Voilà. truc. Ça a apporté quel fruit? Ça me rappelle quelque chose. Ça a apporté quel fruit? J'ai regardé une émission sur une chaîne ivoirienne avec une femme qui a reçu sur son plateau une jeune TikTokeuse qui a présenté sa situation qui n'était pas très reluisante. Oui. Et la présentatrice a fait appel à un ministre, au ministre de la Jeunesse et tout ça, je crois. Et le ministre a reçu la jeune fille et a pu aider la jeune fille en lui donnant une situation, en lui disant, monsieur le ministre, voilà, on a cette jeune femme qui a besoin vraiment, on peut compter sur vous, on sait que vous êtes quelqu'un comme ça, vraiment, faites quelque chose pour la jeune femme. Oui. Donc ici, l'interpellation qu'on fait à l'endroit de ces personnes, c'est justement d'user du pouvoir qu'ils ont. Parce qu'ils ont la capacité de faire bouger les choses. Ça fait 3 semaines, on a vu des artistes dire « la vie est chère, la vie est chère, la vie est chère ». C'est terminé. Personne n'en parle plus. Aujourd'hui, on commence, c'est comme une érection. Ça commence et après 3 minutes, paf, c'est fini. On ne voit plus rien. Il faudrait que ça... Il y a une actuelle polémique. Oui. On a scellé au port, en 2013, un hangar avec plus de 7000 sacs de riz. Pendant 10 ans. Oui. C'est en 2023 qu'on vient nous dire qu'on veut brûler ou on veut détruire. Ça a été scellé pendant 10 ans. Pourquoi? C'est une actuelle polémique qui est en train de chauffer. Qu'elle vienne nous dire qu'alors que les gens meurent de famine, elle nous aurait dit ça. Alors que les gens meurent de famine, voilà le sac de, voilà 7000 sacs de riz qu'on a scellé là-bas, alors que ça pouvait nourrir la population. Alors qu'on est en train de payer des gars à la Sembrie à Yagua avec les sacs de riz partis. Pourquoi? Voilà ce qu'on attend. Je peux vous rassurer que Oui, dans ça. aucun pays au monde, le peuple ne meurt pour le leader. Le Cameroun est une curiosité planétaire où le peuple meurt derrière le leader. C'est le leader qui meurt pour le peuple. Tout à fait. Ce n'est pas les peuples qui meurent pour le leader. Quand vous regardez la toile Facebook, vous voyez les gens qui meurent pour le leader. C'est le leader qui meurt pour le peuple et non le peuple qui meurt pour le leader. Donc si elle veut véritablement poser des actions, c'est ce Qu'elle que nous mouille le disons. maillot. On n'en a jamais venu. J'ai beaucoup de respect pour Chantala ici. Elle chante bien, nous a laissé un bon répertoire. Vraiment, j'ai du respect. c'est pas personnel. Mais si elle veut décider de sortir de l'art pour l'art et entrer dans l'art pour l'engagement, c'est une autre règle. C'est une autre façon de penser. Une autre façon de voir. Elle peut nous faire avant le 8 mars. Merci une beaucoup. chanson Oui. en interpellant la première dame. Dame, voilà. Mais C'est ça. Pamela nous a amené une chanson de Voilà. maladie difficile à soigner. On a vu. Donc qu'elle fasse une chanson avec vidéo en interpellant Oui. la première dame comment les femmes Voilà. se trouvent au marché. Ils coupent le corps à côté des bacs à ordures C'est ça, ouais. qui n'arrivent Merci. même pas. Merci Donc beaucoup, qu'elle Megan. fasse ça, ce sera plus Pamela, possible. pour l'autre sujet. Oui, l'autre sujet ce matin, on va parler de l'insécurité dans la ville de Douala. Le corps sans vie d'une dame a été retrouvé abandonné dans une salle de classe à l'école publique Camberto. La nommée Belinda Wanibi a été découverte morte dans une salle de classe et abandonnée. Voilà, selon quelques informations reçues des services publics, la jeune dame serait sans abri depuis plusieurs moments. Selon le directeur de cet établissement, Emmanuel Goua, ces hors-la-loi ont dû forcer par la fenêtre pour déposer le corps de la jeune dame. Il fait également mention de quelques délinquants du quartier Makea, du camp Yabassi, malgré que la police veille, mais cela semble n'être insuffisant pour les populations de ce côté-là.
Non, attends, je ne comprends pas Non, bien. je comprends pas. Donc, les gens, une femme est morte, on a forcé pour venir. Pour déposer le corps déposer- ailleurs, c'est-à-dire Dans pour la brouiller salle les de pistes si vous voulez, c'est pour brouiller les pistes. Elle Où on dormait a- dans la salle de Non, bain, c'est une femme qui est sans sans abri. abri. Qui va drouiller depuis un On certain moment. l'a déjà remarqué là. Oui, on l'a remarqué dans le coin. Maintenant, elle a été tuée, déposée dans l'établissement scolaire. Dans une classe. Et le directeur de l'établissement fait savoir que Les fenêtres ont été forcées. forcé pour déposer le corps. Maintenant, il fait mention de ce que du côté de Makéa, il y a l'insécurité là-bas, malgré que la police soit présente de temps à autre, mais les populations ne sont pas en sécurité. Évidemment, je le comprends. Non, c'est bizarre. Vous comprenez pas quoi? On parle de quelqu'un qu'on a trouvé le corps à l'école publique au camp Beto. Mais Exactement. il dit que ça a été forcé et nous renvoie à Makéa. Oui, il fait savoir que elle, Que le elle délinquant aurait pu être responsable- décédée du côté de Makéa parce que dans C'est l'établissement, lui qui a fait les enquêtes. Le directeur de l'école qui a fait il les est enquêtes. encore au Non, niveau Charles Hamel. des supputations Charles Hamel. Ouais, Charles Hamel, de grâce. Est-ce qu'elle est... Non, mais attendez. Nous aussi, on réfléchit, non? On a tué la personne. Elle a été on l'a déposée dans l'établissement vraiment scolaire. tuée ailleurs. Il a déterminé... Non, écoutez, c'est la police de déterminer qu'on l'a tué. On peut l'avoir tué dans la salle de l'école. Ce qu'on présente, ou du moins ce que Pamela Fomène présente, c'est-à-dire Non, que c'est- c'est ce que Avec les propos du premières directeur de sources l'établissement, révèlent. ce n'est pas dans l'établissement qu'on a tué la dame. L'enquête automatiquement Non, il est faut pas ouverte. que- L'enquête automatiquement est ouverte, mais vraiment, la lecture que le directeur De de l'établissement fait fait, savoir, ouais. c'est que la dame aurait été tuée ailleurs. hors de l'établissement Et le déposée corps dans une est salle. Ça veut dire Il a qu'ils été ont déposé escaladé. ils Pas ont- la fenêtre, c'est ce qu'il a fait Non, savoir. escaladé. Il n'y a pas de C'est ce problème. qu'il a fait savoir. Lui, ce n'est que le directeur de l'école qui ne dort pas à l'école. Les autres On peut dire vont quoi, dans Salamel? l'école. Comment ça? C'est le directeur qui ne dort pas à l'école. C'est un constat. Ça a été forcé. Est-ce qu'elle a été tuée là? A-t-elle été poursuivie par les assaillants ou elle a escaladé? C'est le truc. Non, c'est à la police. Mais écoutez. Il vous donne sa lecture des faits et n'exclut pas que l'enquête soit ouverte. Oui, tout à fait. Parce qu'en réalité, il faut comprendre le directeur. C'est lui qui a déclaré le corps. Et il a donné, tu dois déposer, tu dis, en venant, j'ai constaté que... Voilà. Les fenêtres de mon établissement ont été forcées. Un corps déposé, on a trouvé le corps d'une dame. Voilà, les premières. En fait, c'est sa première déclaration parce qu'il fallait faire une Je ne déposition. dis pas non, hein, bon. Donc, ça veut dire que les gars ont tué à Makéa, ils ont escaladé la barrière, ils sont venus foncer la fenêtre de ça avec toujours le corps. C'est le corps de quoi qu'on voulait Pour brouiller, c'est ce que je dis bien, des gens peuvent le faire pour brouiller des peut effacer pistes. les pistes. On peut vous tuer à quoi et venir déposer votre corps avec Panda. Ça dépend de ce qui s'est passé et de comment ça s'est passé. Oui, on peut comprendre qu'en passant, on a bousculé le corps, le cadavre, oui. On peut même vous tuer et vous envoyer à Bomono, par exemple. Oui, c'est Oui, possible. mais Michel a pourquoi même- mais pourquoi l'amener dans une maison Dans fermée? une maison fermée. Il faut donc faire une enquête pour arriver à avoir des réponses. Pourquoi aller tuer ailleurs, escalader, forcer? Ça fait minimum Et une salle de classe une qui était fermée. Et une personne sans abri qu'on a repérée au camp Berthaud, qui s'est retrouvée à Makia. Non, Bon. Dominique Audrey. Elle est sans abri où? Elle est dans la zone. Dans la zone. Bon, Maquillage et tout ce camp qui va Berthaud, avec. c'est loin de Non, c'est en face. c'est en face, Face à face. de Oui. Makia. Oui, Oh, je en face. personne. Dans tous les cas, on va retenir que l'insécurité, vous le savez, vous comme moi, l'insécurité aujourd'hui, il faut vraiment faire bien attention. Même pour une pièce de 100 francs, on peut facilement vous ôter la vie. Donc, faites bien attention, évitez des virées nocturnes, de rester là où vous êtes. Vraiment, à partir d'une certaine, dormez là où vous êtes. Moi, je dis toujours ça. Non. On parle là de l'aspect social qui a foutu le camp. Je m'attendais à ce que vous interpellez le ministre des Affaires sociales, de la promotion de la femme et de la famille. Où en est-on avec ce processus d'aide pour les personnes vulnérables? Vous n'allez pas faire comme Le si chef de l'État, dans son discours du 31, vous l'avez tous suivi, il a dit qu'un accent sera mis à l'aube de 2021 sur les filets sociaux. J'écoute, hein, vous avez tous écouté. Je crois qu'on devait avoir un endroit ici à Douala 2, Douala 1er, toutes les mairies où les personnes vulnérables. En face d'Equinox, vous avez des femmes. Il y a une femme, je ne sais pas combien de nombre de fois qu'on a eu à violer cette femme. Il y a des gens qui l'aident. Oui, issue de la crise anglophone, bon, on la connaît bien. Elle couche partout. Oui, elle couche partout. C'est 1000 francs, c'est 2000 francs que les uns et les autres. On l'a déjà envoyé. Elle a tourné dans toutes les délégations. Oui, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Elles s'expriment uniquement en anglais, elles ne parlent pas français.
c'est une maman, vraiment, vous vous posez la question. Elles sont nombreuses. Non, c'est pas une détraquée, comme on va dire, les malades mentaux. Elle n'est pas malade mentale. Le volet social. Oui, c'est un volet qu'il faut. Le volet social, Charles Amel, aujourd'hui, malheureusement, s'est effacé. Et même la vie en société, ça a complètement disparu. Même les gens ont peur de... Parce que vous dites aux gens de rester chez eux. Vous n'avez pas de domicile. Non, ce n'est pas tout. Est-ce que vous connaissez que les gens, parmi les gens qu'on a cassés ici, là, comment on appelle là? Dicolo. Non, Dicolo. Oui. De nombreux domiciliaires. Ah, quoi, ils sont À la Belle Étoile. Oui, à la Belle Étoile. Ce sont des choses qu'on décrit et qu'on ne cesse de décrire. Mais je dis, ils sont ici. Et je dis, par rapport à l'insécurité, chacun devait pouvoir prendre des mesures. On n'a pas chacun un commissariat dans un quartier. Tu dors dehors. Non mais, on n'a pas chacun vraiment un gendarme près de soi. On a cassé ces gens radicaux, qui dorment ici aux alentours de salles de fête. Parce qu'il n'y a pas de plan B. D'autres vont se coucher devant la boulangerie qui n'est pas loin. Parce qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'abri qui était prévu. Ces populations n'ont pas été recasées. Et ce n'est pas pour autant que vous allez dire aux gens, faites ce que vous voulez, vous êtes dans une société où on passera le temps à vous protéger. Non, Charles Amel, c'est un cas... Il y a une expression sur les petits maou. Ils vont où? C'est un cas qui est connu. Mais je dis ceci. Ce n'est pas connu. Comment on peut dire que c'est pas connu? Je dis c'est pas connu. Si c'était connu, c'est que le maire de la ville, Bassadi, si c'était connu. Il joue simplement à l'indifférence. C'est connu. Ces personnes dorment à la Belle Étoile. C'est connu. Ce sont eux qui choisissent d'être indifférents. C'est pas comme si ils se cachaient sous des voitures pour dormir. Ils dorment là et tout le monde passe là et les regarde, les voit dormir. C'est connu, mais on choisit d'être indifférent. Mais je dis, par rapport à l'insécurité, chacun devrait faire l'effort à son niveau de pouvoir se mettre à l'abri. Les messages, Pamela. Alors, pour cette histoire d'assurance au Cameroun, je pense que c'est tout et n'importe quoi. J'ai perdu mon frère dans un accident. On m'a fait comprendre que l'assurance de la voiture était tout simplement faux. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'étais très bien assurée. Je pense que c'est un véritable problème de nos jours. Autre message ce matin. Le véritable problème des établissements d'assurance, c'est l'absence de contrôle permanent dans les autorités en charge. Le non-respect des normes prudentielles CIMA dans la plupart des compagnies d'assurance et créant ainsi la cessation et le non-paiement des sinistres, l'absence des organes de contrôle interne au sein de ces établissements pour ne relever que ces quelques défaillances. C'est Bata Robert depuis la ville de Yaoundé. Allez sur la route pour voir comment les usagers de la route souffrent. Les dossiers d'accidents mettent des années sans être solutionnés. Je suis même allé au parquet porter plainte, toujours rien. J'ai véritablement tout compris quand j'ai rencontré un assuré en privé et qu'il m'a dit lui-même n'avoir pas souscrit à l'assurance pour son véhicule. On continue encore à faire des assurances seulement pour fuir les tracasseries routières, je vous assure. Autre message. Je pense que le géniteur doit tout simplement respecter les décisions qui seront prises du côté de la jeune fille. Il doit tout simplement respecter, s'il n'est pas d'accord, la dot doit se faire. Pour l'histoire de ce matin, c'est un sujet très sensible et seulement mon beau-père était là pour comprendre que lorsque la fille a eu un enfant avec le mariage, cet enfant est considéré comme sa petite fille. Il me rappelle chaque jour que comme il m'a doté, ma fille née hors mariage m'appartient. Je lui ai déjà expliqué cela, fatigué, mais il ne comprend pas. Je pense que la jeune fille doit être hors de cette relation et attendre les décisions prises par les différentes familles. Là aussi, il faut les éclaircir, Charles. Mais lorsqu'on va en mariage avec une fille et le monsieur vous a doté. Non, on a un cas comme ça. Si on vous dote, vous êtes venu avec une fille et on vous dote, on doit doter la fille. Tout à fait. Si on veut vous la donner. Si on veut vous la donner. Si on ne la dote pas, l'enfant appartient toujours à son grand-père, son grand-père paternel. Son grand-père paternel. Voilà. Excusez-moi, c'est important de préciser. Parce qu'il faut que les gens comprennent.
le grand-père maternel... Donc si vous allez en mariage, votre chérie vous dote, mais vous êtes venu avec une fille... Vous négociez pour l'avoir ou ne pas l'avoir. Je prends chez les bêtis par exemple, l'enfant fait à la maison ne sort jamais. Oui. Chez les bêtis. Chez les femmes, généralement, l'enfant que la fille a fait à la Avant maison, d'aller en mariage. Elle passe, on ne sort, on ne tolère pas. Vous voyez d'autres qui réussissent à négocier. Et quand vous réussissez à négocier, on vous dit, ok, son montant, elle s'étend. Parfois, on vous donne un montant pour vous effrayer. Vous réussissez à négocier. Lorsque vous parvenez, vous récupérez là, et seulement là, on pourra faire la dot. Mais toujours est-il que même quand vous avez doté cet enfant, vous n'avez que le droit de l'organisation de la dot et du siège. On ne vous donne que le siège. Le géniteur, lui, il aura toujours, oui, une quote-part. il aura toujours une quote-part. Mais on ne vous donne que la maison, si vous voulez. Quand je dis le siège, le lieu organisé, c'est que ça qu'on vous donne. Votre honneur, si vous voulez. Voilà. Vous voyez qu'on achète tout. Moi, personnellement, je suis obligée d'attendre 17, 18 heures, voire 19 avant d'aller au marché en espérant tomber sur le dernier marché. Je pense que c'est vraiment difficile de joindre les bouts. C'est vrai. Que les Camerounais sortent du snobisme. Que les Camerounais sortent du matu vu. Que les Camerounais sortent des bruits. C'est-à-dire que lorsque je viens rendre visite à Isabelle Carole, je dois trouver dans la cour d'Isabelle Carole un coin où je trouve la citronnelle pour prendre son déjeuner le matin, un coin où je trouve l'aloe vera pour parer aux problèmes du ventre, des maladies hydriques comme la dysenterie, les amibes et tout, que je trouve à côté un pimentier, un petit pimentier qui lui donne du piment, que je trouve un arbre à ma cèpe, que je trouve un arbre, je trouve des petits arbustes, que je vois des arbres fruitiers chez Isabelle Carole, un petit prunier, un petit papayer, un petit goyavier, c'est ce que je veux retrouver, et un petit potager où elle va faire ses légumes et ses tomates. C'est ce que je veux voir chez Isabelle Carole. Je n'ai pas besoin d'arriver chez Isabelle Carole, elle me parle de son arbre, elle me parle de sa cour en pavé, elle me présente ses jacinthes, Queen of Night, elle me démontre la perfection de son architecte, qui ne nourrira pas sa pauvre petite famille. Quand nous on était petits, il fallait préparer le riz sauté. On prenait l'huile rouge, on coupait le macet derrière, on coupait le piment derrière, on tapait de riz avec le sel, on mangeait, tout était terminé. La mère se regardait au moins un ou deux mbunga pour les temps difficiles. Aujourd'hui, vous voulez trop le matu vu. Aujourd'hui, s'il y a des maisons... On veut manger équilibré, Charles. Non, ce n'est pas une question. On veut manger vous mangez équilibré. mal. Vous mangez donc très mal. Non. Vous mangez très mal. Je dis vous mangez aujourd'hui, vous les Camerounais. Vous savez qu'il y a des maisons, les gens mangent pas le plantain. Oui, malheureusement. Vous savez qu'il y a des maisons, les gens mangent pas la banane malaxée. Ah oui? C'est quoi ça? Madame, quoi? Non. Vous êtes au règne des MSC, la bolognaise, arrêtez-vous tard, il faut aujourd'hui que les Camerounais redescendent sur terre. Arrêtez de vivre en hauteur. Cherchez à être au terre à terre, faire vos petits potagers. Vous allez vous rendre compte que vous aurez moins de problèmes. On va vous dire qu'on n'a pas d'espace, on n'a pas de terrain et tout. Mais avant de dire ça, vous pouvez faire la culture des tomates, du piment et tout ça dans des petits... Dans les vieilles bassines de bébés. Et imaginez un petit morceau de ginger comme ça, vous donne énormément de ginger pour pouvoir tenir pendant la saison sèche. Au marché. Le message. Moi, j'ai aussi eu un souci de dot jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas dotée trop de problèmes. Mon père n'avait pas doté ma mère. Et ma dot doit aller du côté de ma mère. Mais aujourd'hui, mes parents sont morts. Avant de mourir, on avait donné la liste à mon mari. Et à cause d'un déménagement, on a perdu cette liste. Quand mon mari a redemandé la liste en leur expliquant qu'elle était perdue, on lui a encore redonné, mais multiplié par 3, différent de la première. Et quand on leur a demandé pourquoi c'est devenu énorme, ils disent qu'ils avaient oublié certains gens dans la première liste, et mon beau-père dit qu'il doit venir doter dans la famille de mon père, et la famille de mon père doit aller donner leur dette à la famille de ma mère, et la famille de ma mère dit qu'elle n'attend de rien de la belle famille parce qu'elle ne veut rien traiter avec la belle famille de mon père. On gère
cela. C'est très simple. Qui ça? C'est Votre très beau-père n'a simple. pas parlé dans les Non, politiques comme ça. Le beau-père veut enlever l'huile sur le gars pour se frire, pour aller frire. Ça veut dire quoi? Il veut prendre une partie pour aller commencer gérer la ça dot. Non. d'abord. Le gars peut décider de doter la mère et doter la fille. C'est tout. C'est très Absolument. simple. La liste qui est venue plus onéreuse, c'est ce qu'on appelle chez les traditionnels l'amende. Oui, une sanction. Parce qu'en principe, Ah non, quand on vous donne une liste de vous la photocopier, Non, dès qu'on vous donne la liste, vous photocopiez la liste des vous autres. tentez de perdre la liste, il y a l'amende. Oui, c'est clair. Et c'est clair, vous ne pouvez pas. Ça veut donc dire qu'il a négligé ça. Il a négligé. Oui. Non, il faut savoir que lors d'un déménagement, Vous devez bien, la liste d'une dot, vous devez bien l'arrêter. Et vous faites même des photocopies, vous donnez une à votre grande soeur, votre petit frère prend une autre liste. C'est comme ça. Vous mettez du respect là-dedans. Lors des pourparlers, Franchement. lors des pourparlers, pendant la dot, on dit, on vous avait même remis un document. Est-ce que vous l'avez encore pas devant vous? Je dis les pourparlers. Hein? Oui. Vous dites oui. On dit, est-ce qu'on peut le voir? La tache d'huile qu'on trouve, ou l'état avec lequel vous présentez, Oui, parce démontre comment vous allez tenir la femme. bien sûr, parce que si un homme arrive par rapport à un déménagement à perdre la liste d'une dot, ça veut dire que sa femme un jour il dira qu'elle s'est perdue au carrefour. Donc il aura du mal à bien la tenir. D'autres messages, il faut faire attention sur des choses importantes et délicates, hein, comme la liste. Alors, Patrick pense ce matin que si chaque ménage pouvait être capable d'utiliser 100 000 francs par jour en termes de ration, on ne serait pas en train d'écrire, reconnaissant qu'il y a des maisons dans lesquelles il est pratiquement impossible de dépenser 2 000 francs pour la ration. Ainsi va la vie au Cameroun. Chaque femme doit savoir économiser pour le bien du couple et des enfants. C'est vrai. Économiser, Les quoi, c'est réalités quoi? sur le terrain sont difficiles. Les gens souffrent énormément. Énormément. Une femme vous dit que je pars au marché quand tout le monde est à partir. C'est parce que c'est que la tomate qu'on vendait à 500, on va lui donner ça à 200. Les enchères vont baisser. En passant, elle va voir 3 macabos qui sont tombés. Elle va voir un cube qui a glissé, un piment qui est tombé du cajot que le vendeur était en train d'aller, le pousseur était en train d'aller déposer. Parce que oui, les gens souffrent de plus en plus dans les foyers. Donc si on nous dit que préparer avec 5 000, vraiment, c'est devenu difficile, c'est un luxe que beaucoup ne souffrent plus. Tellement c'est difficile qu'au lieu d'acheter aujourd'hui une bouteille d'huile rouge, quelqu'un va aller dans un champ, cueillir les noix, venir piler les noix, faire la sauce avec. Parce qu'il n'y a pas d'argent C'est pour une acheter sauce de de très l'huile. bonne qualité, il faut préciser. Des sauces à la noix. Vous n'allez pas encourager les hommes à mal rationner ça. Mais Non, c'est le sourire. Isabelle Carole. Ça soigne même les yeux. Isabelle Carole. J'ai cueilli les noix de palmiste. Tout à fait. Je sais cuisiner avec les noix de palmiste. Les meilleures sauces. Vous avez déjà mangé le rat palmiste cuit avec l'huile de noix? Ah non. Pourquoi quelqu'un peut On va faire le même message. Pourquoi Écoutez, avec le vous n'êtes jamais allé chasser, hein? Mais ça, Vous avez déjà attrapé, vous avez déjà attrapé le rat. On appelle ça le sourire. Le sourire. Le sourire, tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas manger ça. Avec les rapiers, mais bon. Les assurances sont aujourd'hui des acteurs de la finance dans l'ombre. Tous nos dépôts, ils utilisent pour des manœuvres non réglementées et puisqu'ils ne sont pas soutenus par les banques centrales, ils finissent à coup de liquidité, raison pour laquelle ils sont incapables de remplir leur mission d'assureur. Armand de plus Yaoundé. Alors, par rapport à l'histoire du jour, le père de cette jeune fille est tout simplement matérialiste. Il pense qu'à lui seul et il s'en fout carrément des autres. Je pense qu'il est très égoïste. Il veut seulement faire le hope eye, comme on dit. Le hope eye. Que le géniteur se conforme à la tradition, il laisse la famille martènelle de la fille à organiser la dot pour la tranquillité de son enfant. Alors, je dirais tout simplement que le géniteur veut déranger. Vous verrez que parmi toutes les propositions faites ce matin, il ne choisira aucune juste pour nuire à la famille de la fille. C'est pas lui qui décide. C'est plutôt dans le cas où on nous met. elle devrait s'inscrire dans la logique, c'est tout. Est-ce que tu t'en tiens à la logique et tu dors en paix? Quand tu es en accord avec ta d'envoyer au conscience, ça va. Gabonais qui risquera d'être dangereux. Voilà, parce qu'il a élevé quand même. Celui, le géniteur, peut n'avoir rien.
Ouais. Le géniteur peut n'avoir rien, ça ne représentera rien. Message, Pamela. En affaire de dot, si jamais un monsieur dote la mère de sa fille après sa naissance, la dot de cet enfant avant revient à qui? C'est une interrogation de Noël. Je n'ai pas compris. Si. En affaire de dot, si jamais un monsieur dote la mère de sa fille après sa naissance, la dot de cette fille revient à qui? Non, il y a un procédé. Lorsqu'une femme est enceinte, on ne parle pas de dot. Mais la famille se signale, peut faire le toque-porte. Non, il a dit Non, doté c'est pas ce après. qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, ça veut dire que... Ça veut dire qu'elle peut Si accoucher après. un monsieur dote sinon, la mère suivez, de sa j'ai fille compris. après naissance, la dot de cet enfant revient à J'ai qui? dit, est-ce que l'enfant est de lui? Est de lui. Voilà, Là, c'est- la question ne se Si pose pas. l'enfant est de lui, ça ne se pose pas. Ça ne Il se peut pose de la pas. mère et ça va. Absolument. Ça veut dire qu'on peut être enceinte d'un homme et après l'accouchement, il vous épouse. Absolument. Mais l'enfant, vraiment, Il y a eu des pourparlers pendant la grossesse. Oui. Donc en fait, cet enfant, c'est cet enfant de l'homme. Et tu donnes simplement la fille. Un dernier pour la route. Alors, je suis Douala et mon épouse est Betty. La dot avait eu lieu chez mon grand-père paternel et non maternel. Non, chez lui, le doigt là, alors que tu vas épouser une fille Betty. Je suis Douala et mon épouse est Betty. La dot avait eu lieu chez mon grand-père paternel et non maternel. Non, chez le grand, C'est son grand-père. Donc, est-ce que c'est chez à l'homme lui, qu'on c'est dote l'homme. À lui, la femme? c'est comment ce qu'il on fait dote. savoir. On dote Donc, pas c'est la il fille, dote. on dote pas. On dote chez la fille. On a comment- délocalisé la dot. On a C'est ça, délocalisé. c'est ça. Non, même si on délocalise, ça reste du côté Non, de la fille, pas de votre non, côté l'homme. Ne On a confondons pas. délocalisé. J'ai assisté à cette scène il n'y a pas longtemps où un ministre, parce qu'il est ministre, il a estimé qu'il ne pouvait pas aller s'asseoir sur le fauteuil D'une certaine. d'une certaine époque dans sa belle famille. Et chez moi, tu ne l'épouses pas. Et alors, Ouais, c'est il a délocalisé, oui, il a délocalisé. Oui, Il, les parents il me fait ça, je ne prends pas ta dot. Il a délocalisé, donc il a déplacé, il a envoyé les Tu épouses posters ma et tout. fille et tu- Il a porté toute la C'est venu famille. prendre Non, c'est votre pas- dot. Venez voir, et c'est chez lui les Qu'on a ministres fait la doté, dot, non. Non, Je crois non, que là, ça la se fait famille, pas. Ouais, je dis, je la comprends. famille n'aura même C'est plus pas un ministre. sa place. Même aussi. si c'est avec les jets privés, je ne me déplace pas. Oui, et Et puis là, tu ça, auras ça- fait ça- passer. ça perd tout son sens parce que vous, la famille de la femme, vous aurez tout perdu, même Et votre ça va que valeur, le votre ministre pouvoir. fait un Il a décret. demandé à payer toutes les amendes et tout. Et il a payé. Merci à chacun de vous sur le plateau. Merci Warren 2, merci Carlos Minoué, merci à Innocent Bega, merci à Josiane également. On se retrouve demain, ce sera pour la dernière de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.